Bon, c'est vrai que je suis plutôt un pêcheur tout-terrain, bateau, grand lac, rivière. Mais bon, pour ces 72 heures, on nous a amené sur une pièce d'eau où on a pratiqué une approche du bord. Il était important pour nous d'aller chercher là sur cette pièce d'eau les poissons au-delà de 100 mètres. Allez, asseyez-vous les gars, accrochez-vous surtout, ça va déménager. Cette pièce d'eau fait à peu près une quarantaine d'hectares, soumis à une pression de pêche assez importante. Quand on est arrivé hier matin, il y avait déjà quand même pas mal d'équipes en place. Après avoir fait le tour du plan d'eau, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'équipes regroupées sur une zone. Après concertation, on a décidé de fuir un peu cette pression et d'aller un peu à l'opposé du lac, là où la partie était la plus large. On espère que ça paiera. Le temps d'appréhender un peu notre poste de pêche, de sonder, de prendre un peu nos marques. La pêche était en place environ à midi et demi dans ces eaux-là. On a jeté notre dévolu sur deux postes bien distincts. Le premier à 120 mètres avec un léger changement de substrat et le second beaucoup plus près sur notre gauche avec un substrat qui passe du mou au dur. Donc on a voulu pêcher cette limite. On a choisi une approche 100% bille sur les deux spots à 120 mètres. Donc là, il a fallu sortir le sbon, mais surtout les biceps, parce qu'on a voulu mettre une quantité de billes importante afin de créer une zone la plus attractive possible. Ensuite, sur le spot de gauche, là, c'est une approche plutôt avec quelques billes cobratées autour de lèche. Donc pour moi, l'approche est plutôt simple. Le but étant de faire entrer le plus de poissons possible sur notre amorçage principal. Midi et demi, ça pêche sur notre spot principal. 2 heures plus tard, 14h, 14h30, c'est parti sur une des cannes. Et là s'engage un gros combat, un combat assez lourd, interminable. Et à la fin de ce combat, j'arrive à glisser une miroir énorme dans l'épuisette. Je suis pas certain que ça passe les 30, mais il y a quand même... Oh, c'est décroché gros en plus, je crois. Moi j'y crois pas. Oh là 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 là. C'est pas possible. Un lieu totalement inconnu pour moi. Premier run, premier poisson. Elle aura chèrement défendu sa peau et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce poisson exceptionnel. Ça fait 2 heures que les cannes sont dans l'eau. Putain. Un fiche qui frôle la barre des 30. Pouah. Incroyable.
malheureusement l'après-midi a été plutôt calme. J'enregistre quand même 2 runs sur ma canne de gauche. Bon, ça s'est soldé quand même par 2 grosses tanches. En fin d'après-midi, je décide de réactiver un peu le spot principal avec une quinzaine de bombes. Je reclippe tout ça et je remets tout ça au propre. Bon, un coup du soir et surtout un début de soirée plutôt calme malheureusement. Bon, une averse vient nous déranger pendant le repas. En début de nuit, j'enregistre en l'espace d'une heure quand même deux déroules sur la canne de gauche avec une petite commune et un plus joli poisson. Donc une miroir dans la douzaine avec de très très jolies écailles. Bon, on l'a vite remis à l'eau. Le reste de la nuit a été très calme. Bon, ça tombe bien. J'ai quand même réussi à me reposer un petit peu. C'est une pêche quand même qui demande pas mal d'efforts physiques et surtout être actif sans arrêt au bord de l'eau. Donc ça fait du bien. Au petit matin, après avoir bien rechargé les batteries, je décide de remettre quand même pas mal d'appât sur le spot principal, environ 3-4 kg de billes. Je reclippe les cannes, je remets ça sur le spot et il n'a pas fallu attendre pour avoir le premier départ. Je sens tout de suite un poisson assez lourd, un combat assez puissant. Après 10-15 minutes de combat, ça s'est éternisé. Malheureusement, une décroche. Bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça arrive. Pour me consoler, pas le temps de remettre la canne en place. L'autre canne s'emballe. Et là, je serais quand même récompensé avec une jolie miroir d'une quinzaine de kilos. Vraiment un poisson sympa. Bon, après 24 heures, on voit que les poissons s'alimentent en toute confiance sur le spot. On réactive les coups régulièrement et souvent ça paye. Pour l'instant, la moyenne reste quand même assez exceptionnelle. On va garder la même chose, hein. On ne change pas le spot gagnant et on va essayer de continuer comme ça. Pour cette session, on est resté sur des montages plutôt simples. Sur une première canne, j'ai voulu me différencier de l'amorçage et sur un dérigue, une petite pop-up décollée de quelques centimètres qui se pose tout doucement sur la vase. Donc pour la deuxième, j'ai voulu leurrer les poissons directement dans l'amorçage. Donc j'ai utilisé une hard hook bait salmon en 20 afin d'avoir une èche totalement identique à mon amorçage. Bon, il s'avère que le choix a été payant. Jusqu'à maintenant, j'enregistre des départs sur les 2 présentations. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, une approche 100% billes. J'ai décidé de mélanger les citrus coco et les salmon spice. Donc j'ai choisi d'utiliser les 3 diamètres disponibles, en 15, en 20 et en 24, afin de brouiller les pistes au moment de l'aspiration. Sur ma canne de gauche, avec une approche en amorçage de zone, je mets toujours un petit stick sur l'hameçon en plus pour créer une attraction supplémentaire. Bon, les journées se suivent et elles ont tendance quand même à se ressembler.
Hier, sur le coup principal, dans les 14h30, 15h, une canne qui s'emballe. Joli combat et à la clé un très très joli poisson, une miroir sympathique là d'environ 18 kg. Un peu surprenant, bon, le coup n'aura pas produit d'autres poissons malheureusement jusqu'à ce matin, 7h. Une autre canne qui s'emballe sur le coup principal encore une fois. Et là une petite miroir dans les 12-13 kg, bien sympathique. Bon, je dois vous avouer que j'ai un peu de mal à comprendre l'activité du poisson quand même. J'avais mis en place une stratégie dans le but de faire entrer le maximum de poissons. Malheureusement, il ne reste pas. Donc on est soit sur des poissons de passage, soit sur des créneaux d'alimentation réduits malgré la quantité mise sur le spot principal. Bon, il y a aussi autre chose qui joue peut-être aussi en notre défaveur. C'est qu'en plus des pêcheurs présents déjà sur le spot, sur le lac, d'autres sont arrivés pour passer le week-end, donc la pression grandit. Cependant, en regardant les autres équipes, je m'aperçois que pour eux, c'est assez calme la journée. Nous, on arrive à quand même faire des touches, donc je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Bon les gars, on arrive au terme de la session. Bon, dernier 24 heures plutôt frustrant, on n'a pas réussi à mettre un dernier poisson sec. Pourtant, pas mal d'activités sur le spot la dernière nuit. On enregistre quelques départs, mais malheureusement ça se concrétise par des décroches à chaque fois. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Peut-être que le poisson s'alimente différemment. Bon, un peu de frustration, mais bon, il y a quand même un gros poisson qui est sorti dans l'eau et une session de partage, c'était le plus important. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment les gars. On essaye au maximum de vous donner de belles images. On se retrouve très vite au bord de l'eau sur les réseaux. En attendant, prenez soin de vous les gars. Allez, ciao!